Bonjour, bonjour et bienvenue encore au Resto Chez Soi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chocolats. Je vais vous montrer comment on fait les chocolats. Mes petits loulous, comme ça vous savez tout ce que vous mangez. Et il me faut juste les chocolats fondus, que vous allez voir là, j'ai déjà fondu. J'ai coupé et chauffé, je suis en train de chauffer là-bas. Mais pour fourrer nos chocolats, moi j'ai pris les noix, d'accord? Et il y a aussi la pâte d'arachide qu'on peut mélanger avec du chocolat. Là, on va voir après. On commence d'abord à faire les chocolats. J'ai coupé les chocolats en petits morceaux. Et voilà, je suis en train de le fondre, comme vous le voyez. C'est pas encore bien fondu. Voilà. On attend quelques minutes, ça va fondre. Mais le blanc, je vois que c'est bien fondu. Donc je vais mettre dans mes moules. Vous voyez. Voilà, ça c'est le blanc. Ok, donc je vais remplir les moules. Comme vous voyez, il y a tout plein de sortes de moules. Hein. Il y a beaucoup de sortes de moules. Les moules que vous voyez, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez. Et là, moi, je vais prendre ici. Là, je vais remplir le moule avec du chocolat blanc. Donc, je le remplis. Alors, le but, c'est de faire les chocolats croquants. Hein. Donc, je les remplis bien. Et puis, j'essaye de bien le mettre partout. Et après, je le vide. Voilà, je le vide. Oups. Voilà. Je suis juste le bord. Je vais le faire en deux temps parce que quand je le fais comme ça, comme vous voyez, la couche elle est trop fine et le chocolat, ça risque de ne pas bien tenir. Alors, je vais le faire en deux temps, d'accord? Donc, je le laisse. Là, comme ça, je le vide un peu. Faites avec tout ce que vous avez à la maison. Donc, ouais, je laisse comme ça pendant 10 minutes au frigo. Je vais mettre ça au frigo, comme ça. 10 minutes. Comme je vous ai dit, il y a des moules, les sortes de moules. Comme ça, vous avez des multiples figurines. Donc, voilà. C'est amusant pour les enfants. Donc, pour ne pas avoir la même forme de chocolat. Voilà, je le remplis. Oups. Ça, c'est le moule en silicone. Vous voyez, je tapote un peu, juste pour être sûr que le chocolat va partout. Après, je dois encore le vider. Oups. Voilà. Et je suis le rebord. Voilà. Comme vous voyez, c'est très fin. Donc, dans quelques minutes, je vais encore refaire la même chose.
Voilà. Je vais remplir encore. Comme vous voyez, ça c'est une autre sorte de moule. Alors il faut être rapide, hein, parce que le chocolat quand ça refroidit ça tient, hein, donc il faut bien le faire. Oups. Et là encore je tapote et puis je vide. Oups. Je vais essuyer les rabords. Voilà. Et encore. Et aussi, je fais reposer pendant 10 minutes au freezer avant de le mouler. Je fais pareil avec l'autre. Alors n'hésitez pas, faites-le chez vous, essayez. Envoyez-moi aussi les vidéos. C'est très beau. Surtout avec les enfants. Le but, c'est que vous arrivez à faire tout chez vous, même si vous décidez, hop, voilà. Vous voyez, et puis, oups, comme ça c'est long un peu, je... Voilà. J'ai bien vidé, puis je suis d'abord. Voilà, je refais la même chose pour avoir une belle couche. Vous voyez, c'est très blanc, donc c'est très transparent. Je refais la même chose pour avoir une belle couche de chocolat. Comme vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut bien le remplir comme ça. Les couches sont bonnes. Voilà. Je refais encore la même procédure, c'est-à-dire encore vider. Voilà. Vous voyez, là ça prend bien. Je vais essuyer le rebord pour faire propre juste. Voilà. Je vais reposer aussi encore 10 minutes. Et là, on viendra mouler nos chocolats. Voilà. Je fais la même chose avec celui-là.
Comme vous voyez, le chocolat commence à être lourd, donc ça commence à tenir. Il faut bien les vider, oui. Ça tient bien. Hein. Vraiment, ça commence à tenir les chocolats, hein. Donc c'est difficile d'enlever. Mais la deuxième fois, voilà. Et je vais mettre au frigo. La même chose, le même procédé avec du chocolat noir. Hein. Comme vous voyez, on fait la même répétition, on fait le même mouvement tout le temps. Donc, mais le résultat sera beau. Vous allez voir, ça sera trop bien. Je fais vite comme ça, je le vide en même temps parce que ça tient vite. Et je suis en même temps. Oups. Voilà. Voilà, je mets ça au frigo encore aussi, 10 minutes. Alors, comme vous voyez, 10 minutes après, les chocolats sont là. Donc, c'est une partie déjà de chocolat. Je vais le fourrer. J'ai pris ça. Dedans, il y a le... Vous pouvez fourrer avec tout ce que vous voulez, soit la confiture aux fraises, soit confiture à l'amande, tout ce que vous voulez. On le fera ensemble parce que bon, tout ce que vous voulez, c'est trop dire. On le fera ensemble tout doucement. Mais ceci, je veux juste vous dire qu'il y a le chocolat que j'ai mélangé avec la pâte d'arachide moulue. La pâte d'arachide qui est moulue, mais il y a aussi les noix que j'ai torréfié un peu. Donc c'est facile, ils sont bien. Et là, je vais le faire aussi. D'accord? Donc on y va. Je commence par les tout petits. Il faut juste couper le bout. Oups. Mais la prochaine fois, on va faire ensemble parce que bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Oups. Tout petit, alors il ne faut pas remplir parce que il faut encore refermer. Donc il faut aller tout doucement avec ça. C'est de petites quantités. Je vais essuyer après. Et là, je saute. Je viens ici. Tout ça, c'est juste pour vous montrer que c'est possible. Hein? Donc, vous pouvez faire chez vous aussi. Ok? Voilà. L'autre, je vais mettre les noix. Donc, je varie un peu. Et voilà. Maintenant, là où j'ai pas mis, je peux compléter avec les noix. Je peux mettre les arachides torréfiés. Donc, oups. Il ne faut pas remplir les rabords hein, parce que comme on va refermer, il faut quand même laisser le petit bout pour que ça se ferme comme il faut et avec esthétique. Sinon, ça va dépasser et c'est pas beau. Vous savez, on mange d'abord avec les yeux, hein, avant de... Hein. C'est dur à couper, mais... Voilà.
Donc vous pouvez les remplir avec tout ce que vous avez. Je vais vous expliquer avec... on fera beaucoup de sortes de chocolat comme ça. Au moins, vous savez comment faire. N'hésitez pas à donner vos commentaires. N'hésitez pas à essayer chez vous. C'est ça le but du resto chez soi. C'est qu'on essaye de faire chez soi tout ce qu'on peut. D'accord? Et tout ce qu'on veut. Après tout, on est chez soi. Je suis sûre que les gens qui aiment bien essayer vont me dire que c'était vraiment génial. Essayez, essayez, essayez. D'accord? Essayez chez vous. D'accord? Et quand ça ne va pas la première fois, n'hésitez pas à essayer encore et encore et encore, ok? Il ne faut pas se limiter, donc allez-y. Et comme les enfants sont en vacances de Pâques, essayez avec eux, les parents, essayez avec eux, d'accord? À ce niveau, maintenant, tout est bien. Je pense que j'aurai juste un petit problème avec ça, mais c'est pas grave. Alors, on va essayer. Les blancs, je les couvre avec du blanc, les noirs avec du noir. Voilà, ok? Donc, vous voyez comment est-ce que je remplis. Je prends juste une toute petite. Et puis, je referme. On les mange. Vous devez savoir comment c'est, comment le faire aussi. Donc, vous avez vu, on prend une toute petite quantité juste pour refermer. Et aussitôt qu'on a refermé, alors on se retrouve encore pour démouler. D'accord? Parce que ça va me prendre encore beaucoup de temps pour faire ça. A tout de suite. Voilà, comme vous voyez, c'est un jeu d'enfant. De la même façon, j'ai fait le blanc, j'ai fait aussi le noir. Et j'essaie d'être propre avec ça. Ok? On essaye, on essaye. Alors au début, quand je mettais la première couche du chocolat, vous avez vu, j'ai tapoté. C'est pour remplir le vide, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de vide dans les chocolats, dans notre coquille, dans notre appareil. Mais là maintenant, on ne peut plus, vu que le chocolat a bien tenu, on ne peut plus tapoter parce que ça risque de se casser, ok? Donc là, à ce niveau, il faut aller juste tout doucement remplir, pas tapoter parce que là, le chocolat, il devient fragile. Voilà, j'ai presque fini le noir. Je ferai la même chose, donc mettre au frigo encore 10 minutes. Et là, on vient de mouler, on va les démouler ensemble. Ok? N'hésitez pas, si vous me dites oui, j'ai essayé ceci, ça n'a pas été, on peut refaire encore, ok? On est là, chez soi, ça veut dire c'est chez soi. Donc on peut tout faire, comme j'ai dit à mes enfants, on peut faire les bêtises à la maison parce que c'est chez soi. Voilà, donc là, j'essaye de lisser, d'égaliser, juste comme ça. J'essaye d'égaliser. Ne vous en faites pas, si vous n'avez pas ces spatules ici, faites-le avec un petit couteau, avec un petit couteau, c'est beaucoup mieux, d'accord? Ouais, juste égaliser pour être sûr que les rapports sont bien remplis. Je vais mettre encore au frigo pendant 10 minutes. Ok, 10 minutes après, les chocolats, ils ont durci, comme vous voyez. Vous voyez? Ils ont bien durci et alors je vais démouler. Je vais juste faire ça. Et comme c'est de silicone,
c'est flexible, les moules sont flexibles, donc je démoule aussi facilement, ça se démoule facilement. Voilà, c'est vraiment très mignon, surtout pour les enfants, thème, voilà. C'est un peu dur, mais ça se démoule aussi facilement. C'est bien fait. Et voilà. Alors, les chocolats sont là. Et les autres. Alors ça c'est intéressant parce que c'est moitié silicone, donc c'est vraiment, je sais vite de démouler. Comme je vous dis, c'est toujours facile avec les moules en silicone parce que ça facilite. Et donc c'est facile à sortir. Donc j'appuie comme ça, c'est flexible et puis voilà. Mais, oups. Voilà, à ce niveau, c'est bien prêt. Donc, vous pouvez juste enlever les chocolats qui dépassent. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Comme on a pris bien soin de nos chocolats. C'est bien. Au cas où ça dépasse beaucoup, il faut juste prendre un petit couteau. J'enlève juste les chocolats qui dépassent, mais il n'y en a pas beaucoup. Et comme c'est pour la maison, c'est pas grave. Donc voilà. Mais là, je vais encore vous donner quelque chose. Mais je vais d'abord bien les tailler parce que je vois qu'il y a beaucoup qui ont dépassé. Mais je vais essayer de les tailler, de bien les présenter comme ça. Je vous montre comment je peux encore décorer. On peut décorer les chocolats. Ok? Alors voilà, j'ai taillé mes chocolats, comme vous le voyez, c'est beau, n'est-ce pas? On mange avec les yeux, donc c'est toujours intéressant de faire attention à l'apparence. C'est vraiment très beau, la présentation elle est belle. Et voilà, à ce niveau vous pouvez les manger, mais je vais encore vous montrer autre chose. Donc je vais prendre le petit papier ici. Comme il y a le chocolat blanc et le noir qui est resté, donc je vais prendre le petit papier, le papier duplicataire, vous le divisez en deux, vous faites le cornet, juste faire le cornet, comme ça. Vous voyez le bout, il est tout petit. Je mets le papier collant, comme ça, ça ne va pas s'enlever. Pareil avec l'autre. C'est vraiment très facile, hein, les enfants, vous pouvez le faire vous-même. Ok? Voilà. Voilà. Faut pas beaucoup parce que c'est juste pour décorer. Et là, je ferme mon cornet comme si je fermais les sandwichs. Je le mets de côté. Je vais faire pareil aussi avec le chocolat noir. Tout comme, au lieu de prendre une cuillère, eh bien, vous faites comme ceci. Donc vous les renversez direct. Hein. Ok? Oups. Et voilà. Il faut bien le fermer. Et je vais couper un tout petit bout. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est juste une petite ficelle. Petite ficelle. Sur le chocolat blanc, je vais mettre mon chocolat noir. Donc, vous voyez, je fais juste comme ça. Ok?
Oups. Alors, c'est des petits robots ici. Ce qu'on peut faire c'est juste une petite création. Vous faites des petits points noirs comme ça. Oups. Des petits points noirs, juste pour faire les yeux. Là, c'est parce que j'ai coupé un peu en gros. Mais bon, hop là. C'est ça le but de ce soir, hein. C'est faire vraiment... vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Hop. Et bon, je n'y arrive pas, je laisse. À vous de le faire à la maison, chez vous, ok? Alors, je prends mon chocolat blanc. Bon, hein, sur ça, sur le... Juste comme ça. Voilà. Écoutez, essayez chez vous parce que pour moi, c'est pas évident, mais j'essaie. Hein. Essayez chez vous, envoyez-moi les photos et dites-moi comment ça s'est passé, ok? Voilà, Samy, tu peux venir et tu goûtes, hein? Ça va? Puis tu me dis, voilà, tu peux prendre le chocolat, comme ça tu goûtes et puis tu me dis, n'importe quel chocolat, tu prends. Voilà. Comment tu trouves? C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, la prochaine fois, il fera, d'accord? Allez, merci beaucoup. Et je vais vous montrer comment est-ce que je peux emballer ça pour les enfants et aussi pour notre Pâques. D'accord? Pour notre fête de Pâques, je vais vous montrer des petits... Voilà, on va y aller, je vais vous montrer comment on va faire. Ouais. Voilà. Notre étape est là. Je crois que c'est notre étape finale. Hein. Je blague. C'est notre étape finale maintenant. Portionner. Et comme vous voyez, ça je ne vous ai pas expliqué. Voilà. Ça aussi, c'est toujours une autre forme de moule. Donc ça c'est ananas. Ouais. C'est toujours le chocolat noir, blanc. Et puis, hop. Amusez-vous à la maison. Comme ça, on fait des petits cadeaux. On peut faire le petit cadeau à sa grand-mère, à ses copines, à beaucoup de gens. Pourquoi pas? Ok. Là, je protège parce que vous allez voir comment je vais emballer ça. Donc, il faut quand même protéger. C'est quand même la nourriture. Hein. Je le protège. Et puis comme le chocolat, vous le savez, il est très sensible. C'est pour ça que je ne le touche pas. Je le mets dans l'emballage ici. Et alors, je viens emballer. Vous allez voir comment ça va changer. Ça va changer du tout au tout. Et c'est beau. Faites avec les emballages que vous avez à la maison. Mais moi, j'ai préféré le vert fluor comme ça parce que c'est la bonne couleur, hein, la belle couleur de Pâques. Beaucoup. Et voilà.
Vous voyez? Alors pour faire beau et pour faire ressortir toujours, parce qu'il faut penser toujours au beau, quand le cadeau est joli, eh ben pourquoi pas? Voilà, c'est fait maison et c'est bien présenté. Vous voyez, donc vous pouvez faire ça chez vous. Là, je vous ai montré une possibilité et une autre possibilité, une autre façon de faire. Vous pouvez toujours. Amusez-vous, faites chez vous, avec des amis, en famille, des cousines. Faites. Les parents, laissez les enfants se découvrir, donc qu'ils s'amusent un peu, ok? Parce que sinon, ils ne sauront jamais rien faire s'ils ne font rien chez eux. Faites des choses chez vous, d'accord? Ça fait partie de l'éducation. Au lieu que les enfants restent toujours à la télé ou aller les inscrire quelque part, eh ben, essayez de vous amuser à la maison ensemble. Oui, vous n'avez pas le temps, mais cherchez le temps. Ok? Cherchez le temps et ça va aller. Vous allez le trouver, je suis sûre. Voilà. Vous avez bien vu depuis le début comment c'est. J'ai encore tout plein à faire, mais bon, je le ferai. Mais là, puisque je vais passer à autre chose, je ne vous dis pas joyeuse Pâques. Je vous souhaiterai joyeuse Pâques quand j'aurai fini tous les repas de Pâques. Donc pour le moment, je vous dis amusez-vous. À tout à l'heure. Merci.